organiser quelque chose qui répond aux besoins et aux demandes des habitants. C'est un théâtre avec un toit qui s'ouvrirait en été et qui se fermerait en hiver, pour avoir du théâtre tout le temps. Et de tout temps. L'idée, c'est que ce soit pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Un bus d'éducation artistique et culturelle avec des activités. Initialement, moi, dans ma tête, c'était plutôt des activités musicales parce que je suis plutôt musicienne, mais... Et là, enfin, ça va pouvoir me sociabiliser et sortir la tête d'Instagram et de YouTube. Que les gens de Vaud rencontrent ceux de la Duchère, ceux de Boulin. Alors oui. La thématique, c'était l'art et la culture, et comment permettre l'accès à la culture aux habitants des quartiers, de tous les quartiers, et la même culture, quoi, une culture de qualité pour tous et puis partout. Plus il y aura accès à la culture pour tout citoyen, plus on ouvrira des portes. Et la culture, c'est la base de la rencontre, de la richesse entre nos différences. Et je crois que c'est un pas essentiel pour tout le monde, mais dès l'enfance, pour les enfants. On discutait d'actions qui étaient menées, notamment avec certaines structures associatives, justement, qui sont sur les quartiers depuis 20 ans, et ça fonctionne. Parce que du coup, ils ont cette connaissance des lieux, ils ont une place dans ce quartier. Il y a des choses qui fonctionnent bien, et c'est important de le dire en tout cas. Pour améliorer les choses dans notre quartier, il faudrait plus d'animateurs, plus d'accès à la culture et en parler à nos jeunes pour qu'ils s'intéressent au sport, qu'ils s'intéressent à la musique, qu'on fasse des choses pour eux. Il manque des moyens humains, il manque des gens aussi pour les former, les jeunes. Parce qu'ils traînent dans le quartier, ils font des bêtises quand c'est comme ça. Quand ils n'ont pas l'accès à la culture, aux choses, ils ne savent pas quoi faire, alors ils traînent dans le quartier. La culture, c'est un exemple de solidarité parce que effectivement, la culture, c'est aussi faire ensemble, faire avec les gens. C'est une dimension pour nous très importante. La limite de la journée, c'est que c'est une journée qui veut donner la parole aux habitants des quartiers et en fait, on se retrouve beaucoup en parlant pour les quartiers. Il y a beaucoup de professionnels, beaucoup d'associatifs comme moi. On peut voir le côté à moitié vide en disant c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'habitants des quartiers. On peut voir le verre à moitié plein en disant c'est un super rendez-vous pour justement tous les acteurs qui s'intéressent à ces quartiers. Et moi personnellement, ça m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais pas rencontrés autrement, qui effectivement ont une autre approche sur ces questions de politique de la ville et de culture, et c'est toujours intéressant de partager. Alors ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans cet atelier, c'est que moi de ma place, je trouve qu'on est challengé. C'est-à-dire je fais partie entre guillemets de ceux qui financent certaines actions, qui les prescrivent, qui les organisent. Je concours à l'ingénierie de certaines démarches sur ce territoire dans le champ de la culture. Et à ce titre, je réalise que tous ceux qui étaient présents autour de la table, sur ma table et les autres, nous incitent à sortir de notre zone de confort. C'est-à-dire nous incitent à sortir peut-être des schémas classiques qui peuvent exister et nous demandent de redoubler d'efforts pour innover, pour continuer d'aller vers les publics, pour continuer d'aller là où on ne va pas et pour continuer de capter certains publics qu'on ne touche pas assez.